Ça fait 6 ans maintenant que je suis sur YouTube et que j'essaie de vous faire les meilleurs dessins à chaque fois. Et aujourd'hui, exceptionnellement dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire le dessin le plus moche possible. Vous avez bien entendu, le but dans cette vidéo sera de vous faire le dessin le plus laid possible, le plus disgracieux. Vous avez compris le concept et pour cela, je vous ai demandé sur Instagram, c'est quoi pour vous un dessin moche? Et c'est parti, je vous emmène. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Xenslab. Xenslab est tout simplement une marque de tablette avec laquelle j'ai déjà travaillé. Une marque de tablette professionnelle, c'est-à-dire que certes ce sont des tablettes que vous allez trouver un peu chères par rapport à d'autres. C'est vraiment des tablettes qui sont conçues pour rivaliser avec par exemple la marque Wacom. On est vraiment dans le haut de gamme. J'ai donc reçu cette tablette pour cette vidéo que je vais pouvoir vous présenter et tester avec vous. Et je vous le dis également, on organise un concours avec Xenslab. Concours dans lequel vous pourrez gagner une très belle tablette gratuitement. Il y aura d'autres cadeaux pour le numéro 2 et le numéro 3. Donc voilà, ça va être très sympa. Si vous voulez en savoir plus sur le concours, je vous laisse aller voir la description. Mais en gros, le but c'est de faire ce que j'ai fait dans cette vidéo là. Donc vraiment, tout le monde peut participer. Quel que soit votre niveau de dessin, vous avez toutes vos chances. Là, moi je trouve ça hyper drôle comme thème d'un concours. J'ai hâte de découvrir vos dessins. Et vous allez voir, c'est pas si évident d'essayer de déconstruire ce qu'on a l'habitude de faire sur un dessin. C'est un exercice mental assez drôle à faire. Voilà, c'est plutôt cool de trouver une marque qui me soutient pour un concours comme celui-ci. Donc si jamais la tablette vous intéresse, évidemment je vous mets tous les liens en description. D'ailleurs vous aurez aussi un code promo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes convaincu par le produit d'en profiter. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau produit. Deux stylets différents, deux types de mines. On a des mines un petit peu en papier pour avoir un effet le plus traditionnel possible et on a les fameuses mines classiques en plastique. Et ici on a la fameuse télécommande tout simplement de raccourci hein. Et ici on va avoir tous les connectiques. On a sa pochette fournie avec. Franchement c'est super, on va tout de suite la tester. Elle est ultra classe, vraiment j'adore le code couleur, le gris, le blanc comme ça. Bon déjà c'est une tablette que vous pouvez utiliser sans fil, hein, juste avec ça. En quelques secondes après déballage, ça y est, elle est fonctionnelle et vous pouvez l'utiliser. Et là je l'allume. Voilà, donc on est vraiment sur du très très beau produit. On a quand même 4 boutons ici de chaque côté, plus la roulette, plus ici un bouton central. Je saurais pas comment vous décrire la sensation, mais ça n'a rien à voir avec les autres tablettes sans écran d'autres marques que j'ai pu tester. On voit directement qu'on est dans un produit professionnel. La sensibilité, la justesse des traits n'a rien à voir. C'est vraiment très pratique. Alors, voilà ma petite story où je vous ai demandé c'est quoi pour vous un dessin moche, voire tout. C'est un dessin qui est pas beau. Vous avez été très nombreux à répondre, en tout cas c'est cool. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour pouvoir participer au prochain questionnaire de ce type. Moi je serais plutôt d'accord avec ce qu'elle a dit Léa ici. Des traits pas assumés, une mauvaise gestion des couleurs, non structurée, pas de perspective, pas de symétrie. Ça revient un petit peu ici, ça revient un petit peu là. Les proportions, la couleur, l'ancrage qui est mal fait. Aucun problème, je vais essayer de faire ça au mieux. Et pour le coup, ça va être assez compliqué parce que je vais devoir essayer de déconstruire tout ce que j'essaye de faire habituellement sur un dessin. Je vais devoir retourner mon cerveau. Voilà mon image de référence. C'est parti. J'essaye de faire un fanart de Spy X Family le plus moche possible.
Et voilà, on se retrouve pour l'outro et la conclusion de cette vidéo. Vous me direz, vous en pensez quoi du dessin en commentaire? En début de vidéo, je me suis dit qu'un dessin moche, c'était un dessin où les proportions allaient ne pas être respectées, les couleurs allaient être mal faites. Là, en réalité, dans le dessin, j'ai tout fait comme il ne faut pas faire, que ce soit l'ancrage, la couleur, l'ombre. Tu vois d'ailleurs, bon, ça ne ressemble pas beaucoup au dessin. Mais au final, je trouve que le dessin a un style. Voilà, c'est assez marrant. En fait, on voit que c'est volontairement pas respecté. Moi, j'aime bien le rendu. Et si je vois que ça vous plaît, ce style de vidéo, de dessin, ben n'hésitez pas à m'envoyer d'autres références parce que c'est encore plus drôle quand je refais une référence. Donc vous m'envoyez des références et moi derrière, je dois les redessiner avec un style comme ça, le plus moche possible entre guillemets. Et je dis entre guillemets parce que finalement, ben, j'ai changé d'avis et je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué que ça que de définir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. On peut juger un dessin s'il est plus ou moins fidèle ou pas à une réalité, mais est-ce qu'on peut réellement juger la beauté d'un dessin comme ça? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Petite parenthèse pour vous parler du concours Xenslab. Donc vous avez vu dans cette vidéo, j'ai essayé de faire un dessin disgracieux et au final ça a donné un dessin assez stylisé. Le but est que lorsque vous dessinez, vous soyez guidé uniquement par votre créativité et non pas par les critères entre guillemets de beauté habituels d'un dessin que sont des couleurs harmonieuses, de bonnes proportions, une bonne perspective, plus ou moins réaliste, etc., etc. Là, le but, c'est vraiment le plus créatif et le plus libre possible. Un peu du coup comme j'ai fait pour le dessin. Je vous ai mis toutes les conditions, les dates et les prix à gagner en description. Pour les prix quand même, le numéro 1 gagnera une tablette gratuitement. Et encore une fois, merci du coup à Xenslab pour l'organisation du concours. Si vous souhaitez une tablette haut de gamme, vraiment de qualité professionnelle, évidemment vous avez tous les liens en description si vous voulez acheter une tablette Xenslab. C'est vraiment des tablettes qui sont conçues pour rivaliser avec les marques comme Wacom. Et on le ressent dans la qualité des produits, c'est vraiment du très haut de gamme. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, laissez un gros pouce bleu et envoyez-moi sur les réseaux sociaux les références que vous aimeriez que je fasse dans ce style pour la prochaine vidéo. Je vous fais le dessin le plus moche possible. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.